à tous et bienvenue à cette nouvelle séance d'État critique. Aujourd'hui, nous allons parler d'un film qui malheureusement a enchaîné les désastres en production et réalisation, un film dont le scénario a été charcuté et réécrit plus d'une dizaine de fois pour un résultat plus que médiocre. Je veux bien sûr parler de la Ligue des Gentlemen Extraordinaires. À la fin des années 90, un auteur de comics, Alan Moore, connu notamment pour être à l'origine de V pour Vendetta et Watchmen, s'associe avec un illustrateur, Kevin O'Neill, afin de sortir sur le papier une histoire se passant à l'époque victorienne et mettant en scène différents personnages de la littérature classique et populaire, s'alliant et s'opposant dans des enquêtes sans merci. Le comics est à la hauteur de son auteur. Violent, mais très bien mené, et le succès sera très vite au rendez-vous. C'est tout naturellement qu'au début des années 2000, la Fox s'intéressera au support et se dit qu'il y avait matière à se faire un peu de blé avec une histoire peu commune. Et pour cela, lança donc le projet d'une adaptation pour un budget de 78 millions de dollars. Stephen Norrington est alors recruté pour la réalisation, lui qui avait fait son petit effet en livrant un Blade bien badass sans mordre encore les doigts. Pour le reste du casting, on retrouve surtout des acteurs à la carrière montante ou inexistante, budget oblige. Shane West, vu auparavant dans Dracula 2001, endosse le rôle de Tom Sawyer. Peta Wilson et Mina Harker. Naseerudi Shah, je suis désolé pour la prononciation, vedette d'origine hindoue, est le capitaine Nemo. Tony Curran, vu dans Gladiator et Blade 2, sera Skinner, l'homme invisible. Jason Flemyng, vu notamment dans From Hell ou Atomic Circus, sera le Dr Jekyll et par conséquent Mr Hyde. Stuart Townsend, ayant joué dans La Reine des damnés, prend les traits de Dorian Gray. Quant à notre grand méchant, il s'agit de Richard Roxburgh, vu dans Moulin Rouge ou encore dans Mission Impossible 2. La production, pensant qu'il faut tout de même une tête d'affiche, contacte Sean Connery pour interpréter le rôle d'Alan Quatermain. Il acceptera alors, à condition d'en être aussi coproducteur. L'histoire du film n'a rien à voir avec celle des comics. On y voit le chef des services secrets britanniques qui décide de réunir différentes personnalités aux capacités fantastiques afin de combattre et d'arrêter le fantôme, un terroriste international visant à monter les différents pays les uns contre les autres. La Ligue, ainsi composée, devra alors empêcher une guerre mondiale. Notre équipe se compose, comme nous l'avons déjà dit, de Alan Quatermain, l'homme invisible, Dorian Gray, Mina Harker, le capitaine Nemo, le Dr Jekyll, Mr Hyde, ainsi que Tom Sawyer. Il faut savoir qu'à l'origine, Dorian Gray et Sawyer ne sont pas présents dans la BD. Ils ont tout simplement été ajoutés au film pour permettre un meilleur ancrage sur le sol américain. Le film sortira en France en octobre 2003 et se fera laminer par les critiques. Le scénario est déjà vu, les effets spéciaux sont ratés, les acteurs trouvent mal leur place et les décors manquent de réalisme. Le pire, c'est que tous ces reproches sont justes, mais il y a une explication à tout cela. La Ligue des Gentlemen Extraordinaires est un film difforme par sa conception et sa production. Le tournage a démarré dans les pays de l'Est car à l'époque cela coûtait moins cher de faire les décors là-bas. Le tragique, c'est quand on sait qu'une grosse partie a été anéantie par une inondation. Déjà, on voit le manque de bol, surtout que la production, ne voulant pas retarder la sortie du film, obligea l'équipe à finir le tournage dans les temps. La suite sera donc filmée à Malte. À côté de ça, Sean Connery, en guise de producteur, exigea que son personnage soit le chef de l'équipe alors que dans l'œuvre originale, c'est Mina qui gère. L'acteur sera d'ailleurs régulièrement en conflit avec le réalisateur en refusant de retourner des scènes ou en imposant des choix. Du coup, prise ratée, budget réduit, donc œuvre non aboutie. Cela se ressent sur certains effets spéciaux. Du coup, que faut-il en penser ? La Ligue des Gentlemen Extraordinaires est un blockbuster malmené. Le scénario ne casse pas des briques, on n'est jamais surpris par les événements, et les personnages ne sont pas attachants car ils ne sont pas développés. Par moments, j'ai même l'impression qu'on nous prend pour des blaireaux. Le Nautilus, qui fait je ne sais pas combien de mètres de haut, arrive à circuler dans Venise. Bon, déjà c'est pas crédible, mais j'accepte l'idée. Par contre, que le fait de pulvériser un bâtiment se trouvant sur la voie d'explosion en chaîne les arrête tout simplement, là je dis non, c'est pas logique du tout. Le rythme est inexistant. On veut entrer dedans, mais on peut pas, il y a toujours un hic. Les effets spéciaux sont malheureusement bâclés, mais ça je dirais que c'est un peu la faute au producteur. D'ailleurs, je pense que Sean Connery doit encore l'avoir mauvaise, car il n'a plus rien fait vraiment depuis, comme Stephen Norrington d'ailleurs. Je ne sais pas si vous le savez, mais notre cher James Bond a atterri dans le film après avoir refusé les rôles de Morpheus dans Matrix et Gandalf dans la communauté de l'anneau, soi-disant parce qu'il ne comprenait rien au scénar. Et lorsque la Ligue s'est présentée, ne comprenait encore rien à l'histoire, il a décidé de s'y lancer. Dommage. En bref, la Ligue des Gentlemen Extraordinaires est ratée. Ce n'est pas un bon film, on a du mal à entrer dedans, mais je ne le vous déconseille pas pour autant. C'est un film qu'il faut voir au moins une fois. Ce n'est pas divertissant, mais le fait de voir tous ces personnages évoluer ensemble est quand même sympa. Certains décors valent le coup d'œil, mais uniquement en début de film. Vous verrez que plus l'histoire avance, et plus on sent un malaise sur les effets. Aléa de la réalisation malheureusement qui oblige.
Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, merci de l'avoir visionnée, et surtout n'oubliez pas que le meilleur n'est pas que dans l'excellence, que la médiocrité n'est pas forcément honteuse, et surtout que chacun peut avoir son avis. À la prochaine.